Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-moi partage mon écran. Alléluia. Gloire à Dieu. Patrie de- Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous pour commencer le mariage et les foyers. Et je me trouve un livre bien, bien intéressant, même pour les qui ne finissent mariés, ou soit les qui pour marier. Je me trouve bien qu'au enfin, il y en a beaucoup de contenu là-dedans qui va un bon conseil qui lui donnait. Et nous pouvons leçon N qui dit à nous, c'est quoi les mariages? Qu'est-ce que les mariages? Leçon 2, qui est arrivé avant les mariages? Et leçon 3, le choix du partenaire. Parce qu'avant marié, bien choisir un partenaire. Bon, pour un peu rapide là, parce que bon, pas encore est compliqué, mais c'est maintenant beaucoup quelque chose qui bien retenir là-dedans. Qui, le mariage, c'est une institution qui finit créée par Dieu, hein, sans rentrer dans beaucoup de détails. Nous connaissons dans les jardins d'Éden, Dieu fin donne sa modèle là, comment il appelle ça, les modèles divins, Adam et Ève. Et là aussi, il dit que c'est une bénédiction pour l'homme, hein. C'est une bénédiction pour l'homme qui Dieu fin dans le jardin d'Éden, il fin créer un être semblable. Hein. C'est ça qu'il fin dire une bénédiction pour l'homme. Et, et c'est un aussi un modèle pour nous suivre, hein, qui tout le temps. Il y a un modèle qui finit tout le temps pour nous suivre. Maintenant, il parle de l'image d'une réalité spirituelle. Il dit, le genre d'union que Dieu a prévu pour nous est en fait une image de l'amour, du respect, de l'unité et de la communion existant entre Christ et son Église. Hein. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons qu'il dit qu'en fait, comment dire, Christ, il finit marié avec son Église. C'est une image, mais il dit, nous, ça l'union qui nous est dans nous mariages. Là, nous, il y a un peu comme ça, hein. Il y a une image de cet amour, comment dire, il y a l'amour suprême, quoique nous ne sommes pas capables d'arriver dans sa niveau, comme Jésus là, mais il ressemblait. Il dit qu'il est mariage, il y a une relation particulière. Hmm. Qui fait, il y a une relation particulière, il dit parce qu'il nous appartenons l'un à l'autre pour la vie. Il est mariage, il l'union de deux êtres, des personnes qui désormais nous trouvons liés l'un à l'autre légalement, d'après la loi, et moralement, hein, pour la vie. Il dit, il interdit toute relation intime avec quelque autre personne. Ça, nous comprenons. Il ne prend aucune place dans le mariage. Il y a une relation particulière parce qu'il nous compte en nous. Il dit, le bonheur dans les mariages dépend de l'amour et de la communion existant entre les époux, entre ça et là. Hein. C'est ça le bonheur qui finit. Bonheur dans le mariage, c'est pour dépendre de l'amour et que la communion qui est là entre ça des époux là. C'est à cause de ça, il appelle ça s'aimer, vivre en compagnie l'un de l'autre. Et il y a une relation, le mariage, c'est une relation particulière parce que nous pour procréer, hein, nous vîmes parents. Il dit, lorsque des enfants naissent dans une famille, les parents ont une responsabilité de prendre soin d'eux et de leur donner une vie familiale stable et harmonieuse. Déjà, devenir parent, pas n'existe que des enfants, mais c'est une grande responsabilité qui vient devant nous pour nous donner la vie familiale correcte et stable, harmonieuse. À cause de ça, tout le temps, nous disons, divorce, il crée beaucoup de problèmes dans un couple, les enfants peine vivre bien. Hein. Ça, il y a un grand problème pour nos sociétés. Et là, troisièmement, il dit qu'il est mariage, il y a une union sacrée. Hein, des Djimoun, mais il est sacré. Hein. C'est Dieu, comment nous trouver, Dieu qui finit faire ça, qui finit donne sa modèle là. Il dit, un mariage, c'est un homme et une femme.
Il dit les deux pour venir un seul chair, ça nous connaît. Et là, il peut dire à nous que la tradition, hein, la tradition, pas capable, fournir, moi, appelle tradition. Moi, nous, négatif qui nous ban grand monde, il fait dans nos pays, comment on fait, etc. Ban tradition, il n'est pas capable de nous un bon guide dans le domaine de la vie conjugale et du mariage. Parce qu'il y a une tas de traditions, ban Sinois, pour d'autres, ban Africains, pour d'autres, Mauriciens, pour il y a une tas de traditions. Il disait, seule la parole de Dieu capable de diriger nous en tant que chrétiens dans nos mariages. Tout ban les autres traditions là, c'est l'homme qui finit créer ça, qui finit invente tout ça, ban l'histoire. Maintenant, l'hypécause, qui fait une union sacrée, l'hypécause, les lois divines concernant cette union. L'éternel, la loi, si nous nous sommes ensemble maintenant sur la loi, n'importe qui contrat qui signé, il y a dans la loi. Mais ça, il y a la loi divine, il y a la loi qui vient de Dieu, ça. Il dit, Jésus enseigne que rien ne doit briser l'union d'un homme et d'une femme, l'unité existant entre eux. Il dit, quand bon Dieu fin donne Moïse la loi, nous fin appelle ça les 10 commandements. Il cause, ban règle, il dit là-dedans, aux divers péchés qui est capable, susceptible pour détruire ou ruiner l'union de deux êtres. À cause de ça, il dit dans les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il met la loi parce qu'il connaît ça, il peut créer un problème dans nos sociétés. Et d'ailleurs, il dit que nous connaissons ça dans l'hébreu, qu'il dit que le mariage soit honoré de tous. Il dit tout le monde disait honneur. Du moment qu'on rentre dans le mariage, il y a une affaire sacrée, c'est la loi qui dit qu'il n'y a pas un droit, que l'homme, il passe par ce que Dieu finit de mettre ensemble. Ça nous connaît. Nous trouvons que les mariages, qui tiennent une relation particulière, que les mariages, qui tiennent une union sacrée, que les mariages aussi, ont son importance au jeu du monde. Ça, nous tous connaissons qui mariage dans sa société. Il y a un an, du monde qui a honté dans certaines sociétés, ils sont obligés de finir marier les autres enfants. Parce que ça, quand du monde pas marié, il paraît qu'il du monde n'a pas vivre la vie en des autres parce qu'il qui fait, il pas pu marier. Hein, il y en a beaucoup, devant le monde, il y en a beaucoup, beaucoup quelque chose. Là, il peut dire que en lisant une seconde fois le premier page de cette leçon, vous parviendrez à comprendre aisément que les mariages représentent l'un des aspects du plan de Dieu pour l'humanité. Mais oui, quand il crée l'homme, première affaire qu'il fait, il dit, ben, nous besoin faire toi une aide semblable, nous besoin aider toi. Il dit, Dieu finit également établir la famille quand il fait un couple, sa couple-là, besoin d'une famille. Quand vous êtes de nos jours, tout ban l'attaque qui peut c'est la famille. Je peux aller qui de M. Boyer, de Madame Boyer, je peux aller, enfin, beaucoup d'affaires. On va dire, nous vivons ensemble, nous essayer, après nous guetter. Un tas d'histoires qui peuvent détruire la famille, qui, on va dire, casse ce qui bon Dieu finit dire. Mais il dit, Dieu finit également établir la famille parce qu'il y constitue la cellule de base de nos sociétés. Et ça, si on a un problème dans nos familles, dans une famille, il ne peut pas affecter nous l'endroit, mais si dans 10 familles, il y a un problème. Là, l'endroit, là, commence à avoir un problème, là. Mais si maintenant, dans 10 endroits différents, et dans chacun sans problème, mais tout ça sans problème, là, il finit faire toi, c'est pas 1000, c'est pas 10 000 problèmes, mais ça coûte là, pays là, il y a un problème en désordre. C'est ça qu'il peut dire parce que tout l'attaque, il a la cellule de base, tout, il paraît un bloc pour rendre la case, ça qu'appelle une cellule de base, c'est-à-dire pour rendre la case, il bloc par bloc. Pas un corps bloc, non, tout bloc, même size, mais l'autre, allez, c'est même ce cellule de base, mais pour la société, cellule de base, c'est pas nous village, non, nous village, c'est une trop grosse histoire, ça. Il dit bien, nous famille,
nous, nous avons nos voisins dans son voisin, l'autre voisin dans son voisin, mais nous tous formons ça, c'est l'île de base euh, dans nos pays, dans nos quartiers, quand nous vivons, c'est ça. Faut pas connaître s'il y en a question, mais, ou soit quelque chose pour dire ça aussi, je suis capable de causer, si y en a quelque chose pour ajouter. Mais je trouve le livre là, il est trop intéressant, hein. Même si on est marié ou soit pas encore marié, il est bien important. Parce que si on finit marié aussi, quand on peut guetter, on va trouver qui va des règles capable de faire avant de marier, qui, qui est capable de faire pour améliorer sa situation là. Ou soit, quand nous posons nos camarades qui aussi peuvent marier, qui nous peut dire, qui conseille nous pour capable de lire, comment dire, pour lui capable de réussir dans la vie conjugale. Maintenant, nous passons les leçon ça, là, il dit avant les mariages. Là, nous trouvons que c'était une institution qui Dieu fin mettait, qui, il y en a pas de règles, il y en a pas de la loi, il y a une ligne sacrée. Parce que devant les bon Dieu, mais devant le monde aussi, il y en a une importance mariage. Quoique je peux dire quantité mariage peut diminuer, divorce peut augmenter, mais ça même, il peut détourner le monde. Maintenant, avant le mariage. Là-dedans, il dit, Dieu vous prépare au mariage. Dieu attend de nous qui nous respire. Il dit, nous capables de respecter les règles établies par Dieu. Laisse-nous guetter ensemble. Avant le mariage qui est arrivé. Il dit, lorsque Dieu créa la race humaine, il façonna l'homme et la femme selon son plan parfait. Hein? Quoique l'homme fit péché, mais Dieu, lui, il fit faire l'homme parfait. Il dit cependant, il est très important pour les jeunes de comprendre que Dieu a des standards, des règles pour leur conduite avant le mariage, des règles qu'ils doivent suivre s'ils espèrent avoir un foyer et répit. Ça veut dire, bon, Dieu n'a pas un standard, il n'a pas une règle, il n'a pas une base qu'il finit poser pour nous capables un foyer erré plus tard. Parce que les titres de ça, les sont là, c'est avant les mariages. Si avant le mariage, nous ne pouvons pas comprendre ça, bien qui, nous ne pouvons pas comprendre, non, rien. Si nous n'arrivons à comprendre ça, nous pouvons errer, nous pouvons un mariage erré. Deuxième affaire, il dit, avant les mariages, Dieu attend qu'il nous reste purs. Il dit, bon Dieu, ou les qui nous respectent, nous les corps, qui nous traitent d'une façon pour nous capables d'honorer. Là-dedans, il dit, vous devez être pur à la fois physiquement, hein, pur physiquement et moralement aussi, pour trois raisons. Il nous donne trois raisons qui fait. Il dit, parce que Dieu veut vivre en vous. Ça nous connaît, nous, les temples du Saint-Esprit. Deuxièmement, bon Dieu désire le bien-être, le bien de nos familles. Troisièmement, Dieu, il se soucie de votre santé. Parce qu'ici, nous pas nous, puis on a un problème de santé aussi qui peut affecter nous. L'idée, ça même l'idée, depuis que vous appartenez à Dieu, vous êtes devenu son temple, le temple du Saint-Esprit, l'endroit où le Saint-Esprit habite. L'idée, cela signifie donc, qu'il signifie? Qu'il nous a la responsabilité solennelle pour nous garder nous les corps saints parce que l'Esprit bon Dieu, il vit dans nous. Hein, il cite verset là, Corinthiens. Et là, il peut cause l'immoralité, il peut cause Timothée. Quand la Bible met en garde les gens qui ou les fréquentent les prostituées ou ça, madame un peu lésée, comment lui dire, et, qui ont une relation sexuelle en dehors mariage, ou soit homosexualité, ou soit les autres formes
Il y en a tellement de formes actuellement que moi, je ne pas connais, mais qui nous disent, évite bonnes affaires comme ça, qui si nous, ça même qui dit que nous avons nos problèmes de santé, nous sommes capables de contracter une maladie vénérienne, une maladie qui transmettent, hein, quand nous pouvons dire ça là, de nos jours, il y a même pas de chrétiens qui sont dans une situation comme ça là, qui fin un bon résultat à cause de fin amène semen qui Dieu pas fin permettre. Parfois, il y a une grossesse qui est levée quand il y a une immoralité, mais là, parfois, il y a abandonne les enfants, ils aller, etc. Hein. Moi, j'ai un camarade missionnaire en Chine, il dit à moi, beaucoup d'Africains, quand ils viennent dans la Chine, je gagne beaucoup d'enfants avec madame chinoise. Après, je te sauver, je quitte les enfants, je t'aller. Et il dit, moi, ça, les enfants-là, ont un problème pour rentrer l'école là-bas, parce qu'ils banag et toi, tous les enfants-là, un peu noirs, je pas vraiment chinois, je pas, enfin, un tas de problèmes, un tas de problèmes qui est arrivé quand on a des affaires comme ça. Ça même qui me dit, il y a une interdiction, on a une interdiction qui Dieu dit non, c'est pas bien. D'après dans Timothée, il dit fuir. Il dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Il dit fuir, sauver, pas risque de ça. Allez. Quand même qu'il disait qu'il souciait de nous la santé. Non? Il disait quand il arrive à un problème comme ça, c'était pression vient sur toi, ton système nerveux commence fatigué, tu la tête fatiguée, tu as une dépression, tu la santé pas bon à cause de sa culpabilité qui te est dans là, ou soit la crainte, etc. Famille qui pour dire, ben, du monde qui causait pour causer. Et bon, un tas, un tas quelque chose. Et dans Corinthiens, il dit, fuyez l'inconduite, 1 Corinthiens 6, 18. Celui qui s'élève à l'inconduite pèse contre son propre corps. C'est même qui dit, hein, pas rester là d'enfuir, parce qu'il bon Dieu, il soucie lui de nous la santé aussi. Il dit, hein, nous capables de respecter ben, les règles qui bon Dieu fin mettre, ben, base qui lui fin poser. Comment nous capables de faire ça? Nous capables de faire, lui. Vous pouvez, lui dire. Nous capables. Il dit, hein, nous besoin d'une maîtrise de soi, premièrement, nous besoin d'une maîtrise de soi. C'est ça qui est le fruit de l'esprit. Nous besoin d'une maîtrise de soi. Il dit à cause ça, depuis nous aime, bon Dieu, aide-nous pour cultiver sa maîtrise de soi. Vous connaissez, quand, depuis nous enfants, nos parents essaient de corriger nous, parce qu'ils nous, s'ils laissent nous comme ça, nous faire n'importe quelle affaire. Nous à l'école, mettre une discipline, là, nous, parfois, nous pas contents de cette discipline-là. Mais tout ça, la forme, nous, c'est un peu maîtrise de soi, ça. Mais là, tu connais, dans quelque chose, tu n'es pas capable de faire. Si n'est comme ça, bien, si tu laisses nous, mais on va connaître quand tu dis, nous, tu peux venir. Il dit d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, etc. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. Nous devons respecter un standard divin, c'est ça qu'il dit. Voilà qu'il dit. Il met la règle, comment dire, nous devons suivre ça. Un standard qui, bon Dieu, il mettait pour nous, mais nous devons la maîtrise de soi. Il dit, Satan peut essayer dans tout zen, dans le domaine sexuel, ban garçon, ban comment ban fille, c'était une impulsion, un désir profond. Mais il est vrai, comment un monde commence à grandir, qui identifie un garçon, il y en a sur un désir, mais Dieu, lui, il dit à nous qui nous besoin, et s'il contrôle ça va quelque chose là, nous besoin respecter ce qu'il il finit de dire. Alors, mon petit Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire fuir, sauver, ça qui peut dire sauver, flee. En anglais, dire flee, flee. Veut dire sauver.
Deuxièmement, il dit, nous capables de respecter les règles qui bon Dieu, il dit, premièrement, il dit, nous besoin contrôle nos sentiments, nous avons maîtrise de soi. Deuxièmement, il dit, nous besoin contrôle nos pensées, parce que tout ban désir, tout ban mauvais désir, ils sont dans nos pensées avant ça. Il pas une en action avant, il vient dans nos pensées, nous méditons, nous, plus nous pensons à cela, nous posséder. C'est pourquoi il est absolument indispensable que vous contrôlez, que vous sachiez contrôler vos pensées. D'ailleurs, il dit Zach, là-dedans, Zach chapitre 1er, verset 14, il dit la tentation. Il dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et les séduit. Qui fait nous tenter une convoitise qui vient dans nous, qui nous tente pour nous rien. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, là, tu commences à trouver joli dans tous lesquels. Là, il enfante les péchés. Il dit, là, il dit, quand les péchés inaboutis, le péché parvenir à son terme, là, l'amour même, là, parce qu'on finit qu'on met lui, là, il prend une tentation, il finit une péché. Il y a un genre de la mort. Là, il peut donner nous l'exemple, il n'y a pas besoin d'un coup de balle plaisanterie. Prenez partout dans ça, les gens qui fait tout le temps de plaisanterie, pas droite, dans quelque chose, ou même ou pas tu connais, c'est pas existé. Hein? Ou même ça va une histoire là, ou pas tu connais, ça va une affaire là. Hein? Du monde fait quelque chose là, ou même ou pas tu connais, ou t'as un camarade peut causer, l'autre peut causer ci, l'autre peut causer là, l'autre peut raconter, c'est pas qui film, l'autre c'est pas qui histoire, mais tout ça va une affaire là. Quand on tente ça ou les fils d'éclat ou pas, comprendre ou à loin pour pas attendre encore qui peut ajouter. Si on rentre là-dedans, on dit aussi, mais là, on peut le reconnaître, on peut le reconnaître un peu plus dans la profondeur, qui était ça, quelque chose qui n'est pas bon là. Il dit à la tentation, trouve parfois sa source dans ce que nous voyons autour de nous, ce qui nous trouvait aussi. Hein? La tentation, il vient là-dedans. Parce qu'il dit, quand Satan tente Adam, il dit, goûte sa fruit là. Mais quelque chose qu'il trouvait avec ce ligier, ça. Il veut dire que le diable, encore tenté aujourd'hui, il pousse nous pour être nos regards, là, quelque chose qui crée convoitise dans nous. Si vous êtes bien, vous pas remarquer qu'il y a une publicité quand vous faites, vous finissez connaître qui nous défaut. Vous tente nous avec cela. Se tente nous pour qu'on dire, même si nous pouvons faire des, nous disons à la stène quelque chose, mais rien voir bien comment on finit avec quelque chose là où on n'est plus content de quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin vraiment, il y a une tentation qui finit créer, où tout le monde camarade, tout peut faire les mêmes affaires, puis acheter même quelque chose, et nous tenter. Il y a dans toutes sortes de livres, brochures à caractère pornographique, et même ça, ça court là, c'est écrit, c'est pas combien de livres cause livres, etc. Il y a beaucoup de médias capables, et dans ça, va quelque chose. Parfois même, ou pas envie, même où l'autre passe, ou peut regarder l'autre quelque chose, ou trouve l'autre affaire, venir, qui publicité, même publicité qui pas correcte, qui vient. Il dit, veillez avec soin à ce que vos pensées ne leur permettent pas de vagabonder. On connaît parfois, ou quand pas pu penser dans rien de mal, on a pensé à une simple affaire. Après, il y a l'autre, il y a l'autre discours qui commence à dire, on a tombe dans les mal. Et à cause de ça, qui nous pas laisse-nous l'esprit, pas laisse-nous l'esprit contrôler. Contrôle-nous l'esprit nous-mêmes. Nous capables de suivre une règle établie par Dieu, il dit en surmontant la tentation. Nous fait cause tentation. Il dit, si nous voulons surmonter la tentation, veille de quelque chose. Il dit, évitez-la autant que possible et refusez de lui céder lorsqu'elle se présente à vous. Il dit, évite-lui. Il dit, évite tentation là parce que ça, on connaît dans tel chemin qu'on traversé, et dans telle tentation. Dans telle la case qu'on va aller, et dans telle tentation. Mais c'est ça même l'idée, éviter.
Deuxièmement, il dit, ne vous placez pas dans des endroits ou des situations qui vous tenteront de faire les mal. Pas, et ça. Vous connaissez, vous avez une faiblesse, soit dans la place, là, pour faire ça problème-là. Il dit, ah, bien, pas là-dedans. Là, il dit, la Bible raconte nous de l'histoire de Joseph, un homme qui t'y compte en bon Dieu, je connais Joseph, ça en Égypte. Il dit, en fuyant la tentation, il finit capable d'établir un exemple pour beaucoup de gens qui nous capables de suivre aujourd'hui. La femme de Potiphar, qui voulait tenter d'une tentation, et si Joseph, tu acceptait, Joseph, tu bouton dans les PC, et Madame Potiphar, sur la, il y a un païen, pour lui, pas, tu prends aucun problème. Hein? Risquer, Pharaon, tu peux apprendre ça, tu peux finir tout Joseph. Mais Joseph, lui, il n'est pas fin céder à cela. Et c'est c'est- c'est l'exemple qu'il est fin donner. Troisièmement, enfin, quatrièmement, nous sommes capables de respecter une règle qui est établie par bon Dieu. Il dit en aimant d'un amour véritable. Oui, quand on a un vrai amour dans un amour qui est véritable, normal, nous ne pas pour tromper personne. Il, il dit un amour authentique fait appel au respect, oui. Elle a un respect quand même là-dedans. Elle a l'honneur, elle est là, on imagine l'honneur. Chacun imagine l'honneur sur le prochain, des biguides ça. Non. Qui peut arriver si du monde compte telles affaires, qui arrive nos réputations, qui arrive réputation de nos familles à cause de nos désirs. Hein? Tout ça là, une cause là. Et dernièrement, il dit bien sûr, avec l'aide de Dieu, qui nous est capable de respecter les règles. Si nous prenons l'aide de Dieu, bien, nous ne sommes pas capables de respecter les règles qui bon Dieu fin de nous. Ça nous besoin constamment, continuellement, prier pour connaître qui bon Dieu est capable d'aider nous. Il dit, nous besoin contre la puissance de Dieu. Hein. D'ailleurs, il cite ça verset là, il dit, quand ce que viennent, il dit là, Matthieu 15, 19, il dit, quand c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Je veux dire, il y a des affaires sorties en dents, ça. Mais s'il sortit en dents, nous besoin être bon Dieu pour aider nous, hein, qui nous pas vivre selon la chair, comme la Bible peut dire. Et tout ça là, qui concernait, qui est arrivé avant les mariages. Maintenant, nous pouvons arriver dans la troisième leçon, qu'on dit pourquoi les choix du partenaire. Comment choisir un partenaire? Moi, je trouve ça livre-là, ligne bien structuré. Si à tous les sons trois là, je trouve bien là. Vous êtes trop beaucoup contenu, mais c'est moi, capable condense tout pour comment dire, nous capable, comment dire, maîtriser. Beaucoup d'affaires peut-être dans une prédication, l'autre Indien. Mais ça, quel Indien, un bout, nous dire. Un bout ici, un bout là-bas. Mais lui, il finit réunir tout. Tout sur un seul to- topic qui appelle le choix du partenaire, qui est une affaire essentielle parce que même nous dire nous tenir nous, puis l'autre, etc. Mais ça soit là, il bien pour autant qui tout ça, bonnes affaires qui nous peut faire là. Et pour moi, il y a une affaire extrêmement importante. Le choix du partenaire. Because l'importance de votre choix, la direction divine, les règles établies par la Bible, les qualités personnelles, les circonstances, l'amour et l'acceptation mutuelle, l'assurance de la volonté de Dieu. Il n'y en a plus beaucoup de divisions là-dedans, mais
Mais il y a des affaires essentielles. Même qui peut le marier, quand il peut gagner ça, c'est-à-dire s'il finit maintenant sur la tête avec qui il faut marier, s'il finit maintenant sur la tête avec qui il faut marier, bien, là, on va connaître si pas dit pour capable lire les soins, l'importance de votre choix, la direction divine, les règles établies par la Bible, les qualités personnelles, les circonstances, l'amour et l'acceptation mutuelle, l'assurance de la volonté de Dieu. Laisse-nous essayer de regarder ensemble l'importance de votre choix. Il y a le choix de celui ou celle qui est destiné à marcher à vos côtés pendant le reste de votre vie. C'est ça qui nous comprend. Pendant le reste de notre vie, il y a une importance capitale, il y a qui faire. Allah lui donne plusieurs raisons. Première raison, il dit, tout d'abord, ce choix est important en raison de l'influence que votre partenaire aura sur votre existence. Mais oui, ou tu ne vivras pas, ou Esther ou partenaire, prenez l'influence, ou lui, peu importe. Si ça l'influence en mal, il prend un problème. Il dit, la personne que vous épouserez contribuera certainement à modeler votre caractère. Et dans bonnes affaires, vraiment, même si nous ne sommes pas capables sans ça, mais un bon parti dans où pour bien changer. Parce qu'il disait certainement, la personne que vous épouserez contribuera certainement à modeler votre caractère et pourra engager tout le cours de votre vie, soit vers la justice et le ciel, soit vers le péché et l'enfer. Ça qui nous incomprend, parce que ça dit, mon âme, faire ce qu'il voulait, il peut vivre avec vous. Deuxièmement, il dit, aucun chrétien ne se marie avec l'idée d'un éventuel divorce. Qui fait au choix important? Parce qu'il n'est pas capable de marier au dire ça. Il paraît que, par exemple, on a un sémis, on dit, mais si pas bon, mais on prend l'imam et dans quoi, moi, c'était l'autre mot. Non, il dit pas pareil, aucun chrétien, pas marié avec l'idée qu'il est capable d'un divorce plus tard s'il ne parvient à s'entendre avec son conjoint. Mais oui, si se perd l'entente, de là, il répète ce qu'il nous trouvait dans les autres leçons. La Bible enseigne que le mariage est contracté pour la vie, que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Marc 10, verset 9, nous invite avec ça l'idée-là. À cause de ça, si ça soit là une malfaire, il affecte nous la vie, jusqu'à nous morts. Deuxièmement, l'école de la direction divine. Là-dedans, il dit, Dieu veut vous guider. Ça, définitivement, parce que un enfant de Dieu, bon Dieu, ou les guide. Mais si vous ne pas écouter bon Dieu, bien, Dieu n'est pas capable de guider. Il dit, ainsi, avant d'arrêter votre choix, assurez-vous de bien vous laisser conduire par Dieu vers la personne qui répondra exactement à vos besoins. Priez à ce sujet et soyez prêts à vous soumettre aux directives du Seigneur. Priez là tout le temps, nous disons, mais c'est mort. Quand on l'écrit, il finit à tasser, là, on dit, mon prière, toute révélation qui bon Dieu donne, ça un peu dire ça. Mais, et bien, beaucoup de gens disent, moi, ça, mais après, on trouve ça, ils tombent dans beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, parce qu'ils n'ont pas nous l'écoute bon Dieu, ils écoutent eux-mêmes. Il ne faut pas nous faire l'erreur parce qu'il nous peut oublier quelque chose. Quand nous peut prier, là, nous peut croire qu'il bon Dieu qui peut dire à nous cela. Pas dire, là, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui pour donner libéralement, sans payer, sans faire de reproches, il peut dire. Et c'est là, il dit, ah bien, bon Dieu, comment pour diriger nous? Parce qu'il a nous peut quoi la direction de Dieu là. Comment il pour conduire nous? Il dit, Dieu dirige ordinairement ses enfants en combinant les 5 éléments suivants, les plusieurs 5 éléments suivants. Hein? Il dit, le partenaire que l'on choisira pour la vie doit répondre aux règles que nous donne la Bible, bien sûr. La Bible décrit comment
si elle volait, si par contre les saignait, etc. La Bible, il donne pas de règle. Il vient rentrer dans sa bonne règle là. Deuxièmement, les qualités personnelles de l'homme et de la femme sont-elles compatibles? Deuxième question. Est-ce qu'ils nous compatibles? Nous inquiéter, nous allons ensemble. Ensuite, l'idée, les circonstances doivent également rendre leur mariage possible. Quand il y a des circonstances qui viennent dans la vie, que vous trouvez toutes sortes de difficultés venir, mais toutes circonstances bien concourent ensemble pour faire ça mariage, ça vite possible. Quatrièmement, bon Dieu est capable de guider nous dans un amour. Il dit un amour et une acceptation mutuelle. Il dit tous les deux, pas si pas garçon là, puis fou, puis n'existe pas prier, puis dire non, il content de là, pas peu trop, ou les accepter. Non, il dit, il dit mutuel. Il dit, tous les deux, un amour et une acceptation mutuelle, il est indispensable pour qu'il nous dise oui, nous capables de dire oui, bon Dieu, peut guider nous, hein, peut guider nous dans sa direction-là. Il dit enfin, nous disons l'assurance complète de la volonté divine. Hmm. Ça, nous besoin connaître l'assurance. Nous besoin de l'assurance dans le cœur qui reconnaît bon Dieu qui peut diriger nous, qui peut guider nous dans sa semaine quand nous peut aller là. Nous dans sa conviction là, hein, nous dans sa assurance là, qui bon Dieu, nous dans la volonté de Dieu. Maintenant, les causes, bah, une règle qui est établie par la Bible. Il dit la première règle, premier moyen qui bon Dieu établit pour nous connaître, qui est plus important, qui bon Dieu servi pour révéler nous, qui c'est là nous sommes mariés, qui satisfie là, qui ça garçon là. Il dit, sur parole, la Bible établit certaines règles à suivre. Il peut dire ça, le tout ça, là, qui la Bible, il établit certaines règles à suivre. Première règle, il dit, tu as besoin d'épouser un chrétien. Car nous pour comprendre, si pas n'importe qui chrétien ça. Il dit, les causes dans 2 Corinthiens, quand il dit, pas besoin d'associer nous avec les non-croyants. Il dit, ce ne sont pas des services français courants là-dedans. N'allez pas vous associer avec des incroyants. Ce ne sont pas des partenaires qui vous conviennent. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il avoir à faire ce qui est mauvais? Hein? Il dit qu'il nous partage, nous, qu'un zouk pena avec ban inconverti. Hein? C'est qui peut causer. Il dit, quel qui problème des personnages bibliques qui gagnent. Premièrement, Samson, deuxièmement, Salomon. Samson, des fois, il est marié, tous les deux fois, il est marié avec une femme païenne qui l'Éternel fin défendre. Et dans la deuxième fois, là, il peut être sur la vie. Et il connaît le roi Salomon, qui t'a marié à Pharaon, quand il fin à tomber dans le péché, il a fait idolâtrie. Qui fait Dieu parler ça, qui nous marié en dehors ça, sur l'alliance, c'est que ban qui en dehors ça l'alliance, ça se peut amener ban quelque chose qui pas correct, hein, qui pas correct parmi nous. Deuxièmement, l'idée s'accorder mutuellement. L'idée, il ne suffit pas de choisir comme futur conjoint un chrétien ou une chrétienne. Il pas suffit. Il faut nous dire ça là-haut, il y a une règle. Si une est venu dire, OK, je connais, il y a un chrétien, ça me tout. Non. L'idée, il pas suffit ça. Il dit à la Bible, n'enseigne-t-elle pas en effet que l'on ne peut espérer avoir un foyer heureux si l'on ne s'est pas mis d'accord au préalable? Nous disons, nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'il y cause là-dedans? Il cause le choix de votre Église et sur les ordres d'instruction religieuse que vous donnerez à vos enfants. Mais qu'est-ce que ça? Premièrement, si y a une discorde, là, nous ne pouvons pas connaître qui l'Église nous parle.
l'autre dit, viens ici, l'autre dit, viens côté moi, l'autre dit, là-bas. Non. Il dit, parfois aussi, elle a une idée différente là, concernant la doctrine. C'est-à-dire, nous capables chrétiens, mais c'est même les chrétiens qui ont certaines pratiques, certaines doctrines qui sont capables, petit fil là, ou ça, garçon là, il trouve ça, mais il n'est pas correct. Mais si nous pas d'accord, là, ça point là, il déjà pour lui prendre une catastrophe qui peut arriver plus tard, qui peut diviser nos foyers. Là, il peut dire, chacun décider pour aller dans l'église différente. Et nous trouvons de nos jours, il existait ça, quelque chose comme ça. Là. Il y a un problème, il y a un souci. C'est capable de dire, il paraît correct, non, mais il n'est pas correct. Moi, il n'est pas correct. Quand je suis dans une seule place, si tu es correct, moi, je trouve il plus correct qu'ils ont tout dans une seule place. C'est qui nous peut comprendre ici. Après, les causes, là, les qualités personnelles, quand nous pouvons choisir, ben, nous conjoints, ben, qualité personnelle dans sa personne, qui ben qualité, il y a, non. Because l'importance des qualités. Il dit, nous pas dire la beauté. Si pas il est instruit, il y a un bel certificat, il y en a une grande position. Il dit, il y a les autres qualités, puis après ça, encore, par exemple, un bon caractère agréable, qui ont un l'intérêt commun, qui ont bon l'habitude, qui ont une bonne santé. Ça aussi, il est important dans une qualité on va pas dire qu'il y a un petit monde qui est malade, pas pour mourir, mais c'est mort. Euh, mais il est important qui nous guette avant que la personne ni vraiment ni fit pour lui capable de mourir. Vraiment, pour lui capable d'amener tout ce fonction domestique, etc. Deuxièmement, les causes, là, le caractère personnel. Il dit, parce qu'il y a ça, ou vous passez le reste de la vie avec sa personne. Mais qui quand du monde ou les en qui sympathique ou soit content de la guerre, en qui en a patience ou soit l'autre qui nerveux, brute, ban qui gentil ou soit ban qui dominaire, ban qui pas content pardonner ou soit ban qui garde rancune pendant pas des 3 ans, qui roulait là-dedans. Il dit, est-ce que vous pouvez avoir une personne qui jouit d'une bonne réputation? Ou soit d'un quelqu'un qui dit, moun peut causer, qui voulait à cause ça, peut dire qu'il caractère personnel aussi, il est important. Il dit, le foyer dans lequel la personne que vous voulez épouser a grandi vous donnera une idée de ce qu'elle est. Il dit, à cause ça, il dit, ben, nous avons fait un petit homework aussi, là, on a dit, mouna, s'il grandit, il arrive là pour mourir. Mais quand il grandit, donc quand il famille, il finit vivre. Comment était là-bas? Parce que ça aussi, nous pas dire qu'un jour, n'est pas capable de changer, mais c'est moi, nous bien connaître la plupart du temps, quand ils fin vivre, il est affecté. Pour. Il dit, vous pourrez donc observer le foyer dans lequel a été élevé votre ami, mais ne fondez pas votre jugement uniquement sur cette base. Il ne faudrait pas venir condamner, nous dire, bien, ça, ça va pas te divorcer, ça, il y a un problème. Il peut dire que nous jugement pas besoin de baser sur là. Deuxièmement, troisièmement, il cause de bonnes habitudes. Il dit, écoute ça vieil proverbe là. Il y a un proverbe qui dit, n'épousez jamais un homme dans le but de l'échanger. Jamais épouser un du monde qui vous dit ça, voilà une mission pour changer. Il dit, jamais on ne peut pas changer du monde. Écoute ça proverbe là, pas quoi pour changer un du monde. On ne peut pas faire ça. Il existe Dieu capable de faire ça. Il dit, on nous besoin connaître aussi qui nous, ça conjoint qui nous plaît le marier là. Comment il était? Il dit, eh bien, qui sont pas l'habitude, lui? Il sale, il malpropre, il courtois, il dit bonjour, il est insolent. Est-ce qu'il prend sur l'apparence compte?
Qui li fait, il pas prendre rien compte, qui façon il traite son ban frère, son ban sœur, comment il traite son ban parent, on écoute, lui causer, tout ça là, moi, moi, trouvé ça cool, là, il donne trop beaucoup, hein, ben, l'exemple. Là, il dit, ah bon, qui nous a ban l'intérêt, euh, similaire, et ban personnalité similaire. Mais oui, parce qu'il y a de ça. Si nous prenons ban l'intérêt pareil, ben, les temps nous peut dire, nous parlons des prières, là. Il dit, non, moi, on voit la piste. Le dernier point, ça m'a bien trouvé, ça. Et dans ce cas, dans la réunion, tout le monde, tous les autres quittent réunion, aller. Quittent réunion, pour aller pour la mer. Mais là, tu as trouvé en fait, elle là-dedans, puis envie de rester. Seulement, l'autre là, lui, parce que pour pas arriver problème, nous bien résoudre nos problèmes. Pour pas arriver le problème, mais nous bien faire les moitié-moitié. Mais ça, si tu connais ça depuis avant, mais pas tu parles d'un espèce de labyrinthe que tu pas plus capable de sortir, que tu ou bien couper, trancher malgré où, hein, nous perdons même l'intérêt. Il dit à les époux qui ont des intérêts communs, ben, qui ont l'intérêt commun, je t'en plie beaucoup de sens pour ce bien foyer erré, qui je entendent je bien dans ce foyer. Si je t'en l'intérêt commun, oui. Et ça, l'intérêt commun là, mon quoi il existe, Dieu est capable de faire nous, grâce à ben, l'intérêt là. Il dit, ajoutons cependant qu'un homme ou une femme au caractère vraiment opposé auront beaucoup de difficultés à s'entendre. Mais oui, si nous caractères opposés, vas-y, si nous l'intérêt, mais nous caractères, nous personnalités différentes, ils prennent beaucoup de difficultés pour nous entendre, nous. Il dit que ça, t'as là une bonne santé. Il dit dans plusieurs pays, dans nombreux pays, ben, futur conjoint, ben, je t'exige un certificat médical. C'est tout, me penser depuis fini dans ben, problème VIH, ben, dans beaucoup de pays, dans ben, l'église même, je demandais de faire un diagnostic médical pour... Il s'agit d'une simple précaution destinée à protéger le couple et les enfants éventuels. Attention, il y a un problème même qui peut lever dans notre couple, les enfants, l'autre pour les handicapés, l'autre pour... Tout ça là, bien connu. Après ça, nous connaissons quand ben, du monde marié dans la famille, il y en a beaucoup de problèmes qui les vivent. Parfois, il y a des gens qui ne pas connaissent, même si pas de parenté. Il n'y en a pas connaissent. Parce que de famille, pas des autres, mais ils ont des parents proches. Maintenant, nous arrivons là, les circonstances. Une bonne santé est important, mais les circonstances. Il y a des circonstances qui sont capables d'amener nous pour choisir nous conjoints. On peut voyager dans le bus, on allait à l'anniversaire, une réunion zen. Ça qui peut dire qu'il y a une circonstance, une circonstance qui est capable d'amener nous. Là, il cause comment Ruth in joint Boaz. Ça, je me pensais, il trouve dans la parole de Dieu. Il dit, ça, tu fille là, tu écoutes tout ce qui est sur belle-mère, Naomi, tu dis, allez, et il finit agir en conséquence. Il est là, il finit à joindre Boaz, qui est le chef, qui est propriétaire, et il finit marié avec Boaz. Hein, c'est une condition, c'est un exemple biblique, hein. Et il parle aussi de l'histoire d'amour qui finit entre Isaac et Rebecca, quand Abraham finit envoyé son serviteur Eliezer pour le identifier. Et il peut dire, pendant qu'Eliezer peut intercéder avec bon Dieu, un petit fille fin venir, Rebecca fin présenter, et quand sa famille fin demander, est-ce qu'il te aller aujourd'hui, il fin tombe d'accord.
Et quand il fin retourner, il fin trouve, on est si ça le livre, là, il dit ça, il fin trouve, pourquoi il fin dire, si je ne me pas tromper, qu'il fin trouve Isaac, Isaac, la Bible dit Isaac, tu peux méditer. Et dans le livre sollicité, de là, il trouve une bonne personne, puis il dit, hey, qui c'est là? Et là, il trouve ça, il trouve Eliezer, puis il venir avec un petit fille, et là, il approche cette fille-là, et tout fin passe d'après plan bon Dieu. L'idée, aujourd'hui aussi, il est arrivé que les parents choisir ou conjoint. Et il y a ça ne pas trop totalement mal s'il dit d'après les seigneurs qui les parents, mais ça pas ne prend un ne mettre devant vous que ça te connaît, tu obligé ça. Hein? De nous autres, dire ça, mais les pontifes là, venir mettre, tu connais son grand-mère, tiens chrétien, ça bégité. Son grand-mère capable, tiens chrétien, mais nous besoin connaître tout ça, critères qui finissent dire nous, là où là, nous besoin connaître ça, dit mon nom, il est capable, tu connais ce tonton, le pasteur, ça, ça, il peine qualification, ça, dans tout ce qui nous trouvait là, il peine qualification, ça. Connaître à l'école des enfants, là, tout ça là, il peine qualification dans ces affaires-là. Mais nous besoin connaître, parce que nous qui parlons, bon, est-ce qu'il, quand on est à l'école des enfants, est-ce que l'école des enfants, une sans lit? Si une sans lit, oui. Mais là, il cause l'amour et l'acceptation mutuelle. Nous, tu trouves ça, t'as là. L'amour et l'acceptation mutuelle, nous besoin dans ça, dans nous. Il dit, si vous n'êtes pas vraiment sûr de vos sentiments, priez. Parlez-en à vos parents ou soit avec un chrétien plus âgé qui vous. Il dit, il n'y a aucun mariage qui peut capable errer si le mari et la femme pas éprouvent un amour profond qui peut donner un sentiment qui chacun appartenait à l'autre. Il dit, ils chercheront à se plaire réciproquement, à s'adapter à leur nouvelle vie. Rien ne pourra en effet les unir davantage qu'un amour de cette qualité-là. Il faut dire qu'il y a un amour qui a une qualité. Voilà, ça qu'il peut dire. Il y a une bien bon leçon. Comment choisir un conjoint? Dernièrement, il y a l'assurance de la volonté de Dieu. L'assurance de la volonté de Dieu, que veut-il dire? Il dit la volonté de Dieu ne se fait pas habituellement connaître par le moyen d'une révélation particulière. Pas penser quand on dit la volonté de Dieu, là, il y a un prophète pour venir dire, oh, parce qu'il y en a beaucoup de fausses paroles aussi qui ne prononcent et qui ban di moun fin quoi, mais qui pas vrai. Il dit, mais plutôt, comment bon Dieu fait nous connaître l'assurance qui c'est vraiment la volonté de Dieu, il dit. Il dit, cette assurance peut vous être donnée, il dit, mais bien plutôt par la combinaison de différents éléments que nous avons cités plus haut. Tout ce qui nous fait là ou là, dans sa cour là, c'est une combinaison, ça. Et là, nous, pour qu'on la volonté de Dieu, nous trouvons tout peut passe bien. Nous connaissons qui c'est la volonté de Dieu qui nous pour être ensemble. Ou soit ou pressé, ou aller, ou aller marier, ou dire, attention, l'autre, tout le monde passe avant moi, ça fois-là. Non. Mais nous devons écouter ce que la volonté de Dieu dit. Il dit, cette assurance peut vous être donnée sous la forme d'un sentiment de paix. Il veut dire, vous prenez la paix d'en haut, ou pas pour tout, comment dire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prendre aucune difficulté, mais c'est moi, vous prenez la paix dans lequel vous connaissez, dire, oui, c'est la personne. Dire, lorsque vous priez à ces sujets, et vous avez soudainement la certitude d'être bien dans le plan de Dieu. Il dit, l'homme et la femme devraient prier tous deux dans le même sens pour parvenir à la même conclusion. Pas qu'à ce garçon-là qui gagne ça l'assurance-là, mais Tifi-là, il pas encore dans la paix dans lequel il dit tous les deux, il arrive à l'expérience de cette paix
qui, qui, qui besoin dans là. Il n'y a pas besoin tout si vous pas arrive trouver une personne qui a dans toute sa qualité qui est listée là-bas là. Mais pour vivre ouais, dans ça la paix de Dieu qui Dieu fin de nous là, pour vivre ouais, dans ça. Il dit que Dieu vous bénisse et vous dirige sur le moyen qu'il jugera les meilleurs vers la personne qu'il a choisie pour vous. Mais voilà, si vous êtes dans une question, et vous va connaître qui sont capables d'encourager ben, les autres gens aussi si les autres sont mariés, ben, qui pas encore mariés, il y en a beaucoup d'exemples. Ben, du monde pour venir vers nous, pour demander nous, mais est-ce qu'il est correct comme ça? On trouve ça, petite fille là, ça, on trouve ça, garçon là. Que nous pour dire? Que nous pour dire? L'une venir dire, ça, garçon là, c'est un extra bon garçon, il riche, récemment, quand on demandait qui l'église, il disait Saint-François. Mais là, vous connaissez, prenez un problème, mais Saint-François, mais, nous bien capable d'une parole pour exhorter, pour dire d'une façon convenablement. Voilà, si j'étais dans l'autre, vous voulez un peu long, ban ça, mais maintenant, les sont 4, 5 et 6 qui nous fait l'autre fois, les fiançailles et les mariages, fonder un foyer, les devoirs du mari. Parce qu'ils nous prennent dans les devoirs de la femme, les devoirs des enfants et les devoirs des parents. Tout nous pourrait se ban devoirs qui bien faire. C'est un livre extraordinaire aux pensées pour un foyer hein, qui bien méditer là. On va voir si je t'ai quitte parole pour dire ou soit mot. Et moi, Oui, j'ai une question, Bastien. oui, oui. Normalement, nous disons, si les personnes mariées, disons l'état civil, ça, elle devant l'homme, pas devant Dieu. Mais si maintenant, ma je suis pas chrétien, je suis marié, disons, catholique. Est-ce qu'il, ça, je suis pas chrétien, là, je suis marié Bah, catholique ça, des deux, mais c'est pas après, encore quoi les seigneurs peut dire. oui, ça, c'est pas une marié dans les signes, là, je suis marié catholique. Mais c'est le temps que je suis chrétien, qui arrive dans ce cas-là. Enfin, regarde ça. Et dans affaire, moi, tu peux dire là-dedans. Parce que était tout ça livre là, il peut expliquer nous, là, le chrétien, là, comprends-moi bien. Mhm, oui. Il peut causer, il assume qui, ça dit mon qui peut aller marier là, il connaît les seigneurs, il a accepté les seigneurs, il peut mourir avec les seigneurs. Là-dedans, nous tu trouvais qu'il dit, ça mariage là, il y a une obligation euh, morale, non, il pas dire ça là-haut, quand nous trouvons ça quelque part qui est illégal et qui est moral. Il dit ça, contrairement à mettre en souligne, qui, le mariage est une obligation légale. D'abord, légale parce qu'il est bien devant la loi. Devant la loi des hommes. Il faisait la loi. Il faisait d'après la loi parce que ça dit nous pas le marier. Il faisait certifié qu'ils sont mariés. Moralement, dans le sens qui nous besoin tenir tout ça, bonne parole qui, bon Dieu, fin dire là, qui pas casser ça qu'il peut dire. Mais seulement, moralement, pas veut dire marier l'église. Ça. Pour moi, non. Pour moi, marier l'église, alors moi, vous êtes une affaire. Même si peine en lit, il n'y a aucun problème là-dedans. Parce que pour moi, mariage, comment il dire, il reconnaît par la société, nous fait trouver. Mariage, il y a une affaire importante. Mais quand nous disons mariage, c'est un acte qui ça détermine légalement quand on est marié dans l'état civil.
Li pen péché devant Dieu qui ça dit Timouna vivre ensemble. Pour moi, li pen péché. Parce qu'il était, je suis dans l'état civil, je suis tombe d'accord, je peux dire qui je suis marié. Mais c'est qui marié là, c'est ça qui est un mariage. C'est qui fait dans l'église là, ça ce n'est qu'une une tradition. Il peut dire nous tradition, pas pour qu'on enseigne nous, mais pour moi, c'est mariage ce n'est qu'une tradition, une coutume. Dans toute société, il y a un lit, même il n'est pas pareil, mais c'est un mariage, il y a une tradition pour venir à l'église, passe bague, il n'y a rien biblique là, qui vient passer une bague dans les doigts. Il n'y a rien biblique qui dit vient mettre un robe blanc. Il n'y a rien. Il y a ça, une affaire, moi, vous demander. Qui te pensait, ça pasteur-là, donne-toi en plus quand on marié l'église. Pour moi, pratiquement, non, il n'y a pas d'une prière qui Dieu bénit au mariage. Mais, c'est ça. Dis pas pareil que moi, catholique, hein, parce que catholique, je dis toi qu'il y a un sacrement. Qui y a un sacrement. Qui pour nous, chrétiens, nous avons juste des sacrements, nous avons juste baptême avec la Sainte Seine, quelque chose qui Jésus nous a donné, mais mariage, quand Jésus final d'un voyage. Pas Jésus qui invente sa système mariage, disait bois divin, c'est pas qu'il fait. Lui, il rend un mariage, il y a une affaire traditionnelle, ça, dans sa pays, il a fait ça comme ça, il fait aller comme ça. Mais pour moi, c'est un petit mot, nous les mariés. L'Église, il a un droit à marier. S'il n'est pas allé, pour moi, il ne va pas trouver un problème s'il peut dire qu'il n'est pas marié. Pour moi, il n'y a pas un problème du tout. Parce qu'il y a plein d'affaires bibliques qui disent au contraire, si je peine marié civil, parce que ça aussi m'entendait, il y a des gens qui viennent demander mariage à l'église, je dis, je ne vais pas marier. Parce qu'il y a ça dans les autres bandes mariage, peut-être qui, comment là-dedans, ils prennent cause ça, mais c'est moi, en fait, ils traitent dans les mariages mixtes. Moi, c'est l'autre là, il reste telle autre religion, c'est une religion là. Et il y a des gens qui font, moi, si mon cas faire ce mariage mixte, je dis, non, ça m'a faire. Moi, capable, parce que, mais je ne pas connaître si je réponds aux questions, mais pour moi, je ne pas dire un mariage d'église, il n'a aucune valeur, mais il a sa valeur qui te croit, qui Dieu pour donner quelque chose de plus spécial quand on, à côté on vient dire pasteur, je ne pas pense, je pas croire dans ces affaires-là. Qu'il y a quelque chose de spécial qui me met dans toute la vie, c'est, premièrement, tu as besoin capable de respecter tout ça, bonne règle qui finit dire là. Si tout ça, bonne règle là, est respecté, même parce que ça mariage à l'église, il implique un coût, la monnaie, une dépense. Hein. Et si un dit, pas capable de faire ça, ça va veut dire qu'il n'est pas marié. Pour moi, l'important, parce qu'il dit, parce que la loi, quand on fin guetter, la loi Maurice, il dit, si un homme religieux marié un dimoun sans qu'il trouve son certificat mariage, il y a un délit. Mais pour moi, veut dire, moi, considérer qu'il marié devant, nous n'appelons l'autre dire devant les hommes et devant Dieu. Peut-être, nous pouvons dire, mais seulement quand on est dans l'état civil, qui était Dieu au courant parfaitement, qui te prend l'engagement pour marier que ça dit moun nan. Il n'est pas cassé sans mariage, ça, pour moi. Parce qu'il m'a écoute, ban di moun causer, un peut dire non, qui mariage religieux là, qui plie compter. Non, pas du tout. Ton mariage civil plie compter qui tout. Parce qu'il t'a marié devant Dieu. Du moment qu'il doit devant son officier. Là, c'est un officier établi par Dieu pour marier. Toi, tu es d'accord, tu signé, tu marié. Pas dire, c'était à côté, pas qu'on marier l'église, tu dis, ben, ok, même si c'est un mariage civil là, cassé, ben, ok, c'était nous pour marier l'église. Mais non, il n'est pas vrai. Pour moi, il n'est pas vrai. Et on va, si tu as quitte l'autre question pour dire, moi, Lola, mais voilà mon conception. Le mariage, c'est une affaire entre deux personnes. Quand vous êtes d'accord, vous êtes besoin de mariage civil. Et ça, mariage civil, là, c'est une affaire très, très importante qui besoin faire dans la vie. Une personne, et c'est le droit pour la vie, ça.
Pendant des différents mariages, c'est pas Dieu avec l'homme, mais pendant des différents mariages, c'est un style ça. Est-ce un petit monde qui finit marié dans le catholique, comment tu peux dire, c'est un catholique qui est marié dans le catholique? Ok, il est marié. J'étais, moi, je suis marié catholique, moi, je vini, mais mon père n'a fait aucun autre mariage. Pour quelle raison? Parce qu'il a bâti, ce n'est qu'un coutume religieux, ça dit. Au contraire, ici, il peut dans sa coutume religieuse, là, peut-être un an pour gagner un certain honneur, nous dire, voilà, bon, nous nous marions, du monde, nous trouve nous, mettons nous palto, nous costume, nous venons, nous nous marions, il fait joli, mais il est bien, mais voilà, vos, vos conceptions du mariage, qui est une affaire bien importante, bien. Je connais si c'était une autre question pour dire, soit quelque chose pour ajouter. Si obligé de marier quand il vient chrétien, il est marié. On va trouver aucun problème s'il a envie de mettre au blanc, on va trouver un problème, mais on va trouver utile. S'il a envie de faire une réception pour inviter moi, ok, si vous voulez. Et- Mais comment dire, pour donner quelque chose en plus dans la vie et spirituelle, il pas donné. Pour moi, on va trouver. Le fait qu'ils aient pensé de l'engagement et qu'ils aient marié avant, dans peut-être les autres passes, mais ils comptaient. Les autres mariages comptaient, les autres enfants bénis. Il est correct, ce qui m'a fait dire là, là, au soir, peut-être dans l'autre question toujours. Non, ok. Ça veut dire, on comprend, ça veut dire si des personnes ils prennent l'engagement devant l'État civil, ça veut dire ils devant Dieu aussi. Oui, oui, parce que c'est une affaire, pas pour casser ça. Pas dire à cause on prend ça devant l'état civil, qui, ça partit devant Dieu, non. C'est pas ça, hein. C'est une affaire qui Dieu au courant, ça, il connaît ça. Qui se peut marier, qui se peut sceller l'alliance, c'est devant Dieu, ça. Si nous payons dans rien, nous rendons grâce au Seigneur, nous disons merci.